Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, le mois de septembre est fini, il est derrière nous, il est donc temps de se retourner vers le mois d'octobre. Mais avant ça, eh bien, il est temps de vous présenter tous les livres que j'ai reçus et achetés le mois passé. Et eh bien, la pile est encore une fois assez belle, voilà, assez conséquente. J'ai, comme d'habitude, eu la chance de recevoir des services presse qui sont, ma foi, assez nombreux et j'ai légèrement craqué en achat personnel. J'ai acheté plus que d'habitude. Voilà, clairement, on s'est laissé un petit peu aller, mais ça fait du bien de temps en temps. Et cette intro est assez longue, comme ça, je vous propose donc qu'on commence tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec les services presse comme d'habitude. Le premier service presse que j'ai reçu, c'est Fils de l'infini d'Adam Silvera aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il me tentait énormément, j'ai donc tenté ma chance et j'ai demandé à Robert Laffont s'il était possible de le recevoir. Et ils m'ont dit oui. Alors ici on est avec Emile et Bracton qui vivent à New York. Les jumeaux ont longtemps rêvé d'un destin extraordinaire. Il faut dire que trouver sa place dans un monde où ceux qu'on appelle les célestes naissent avec des pouvoirs surnaturels est loin d'être évident, surtout quand ces êtres s'illustrent régulièrement dans des combats grandioses en pleine ville contre le dangereux spectre. Donc voilà, c'est tout ce que j'en ai lu. Le synopsis continue encore après, mais je trouve que c'est largement suffisant pour avoir envie de découvrir ce livre. Et donc, un grand merci à Robert Laffont et à la collection R d'avoir dit oui. Ensuite, toujours niveau service presse, j'ai reçu 2 livres auto-édités. Tout d'abord, j'ai reçu Mortal Spring, le tome 3 de la saga Reyes and Knight de Victoria Lace. J'adore cette saga. Vous savez, c'est cette saga entre Raphaël, qui est un membre de gang, qui est le chef d'un gang, et, et, euh, oh, et Drake, voilà, qui est policier. Forcément, leur histoire d'amour démarre assez mal à cause de leur fonction, tout simplement. Et donc, voilà, j'avais beaucoup aimé cette saga. J'ai reçu le dernier tome, il est déjà lu. Normalement, je vous en ai déjà parlé en update lecture. Donc, je ne m'attarde pas plus que ça dessus aujourd'hui, mais j'étais trop content de le recevoir. Et alors le deuxième auto-édité que j'ai reçu, et je suis trop content aussi, il s'agit de Matteo. C'est le tome 2 des frères Rossi, c'est de Tamara Baliana et c'est en auto-édition aussi. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome qui s'appelait Livio. Livio qui est plutôt un Enemies to Lovers. Je ne sais pas du tout si ça sera le cas de celui-ci aussi. Mais vu le coup de cœur que j'avais eu pour le premier tome, forcément j'ai envie de découvrir le second. Et forcément je n'espère qu'une chose, c'est que ce second tome marchera tout aussi bien que le premier sur moi. Mais j'en doute très peu, puisque je sais que Tamara est ultra méga douée. Voilà, donc on ne se fait pas trop de billes, comme dirait le Wood. Ensuite, j'ai reçu un service presse de la part des éditions Harlequin dans la collection H. C'est toujours un plaisir. J'ai reçu Tout est sous contrôle, sauf toi, de Sally Thorne, chez Harlequin, donc dans la collection H. Je suis pas hyper fan de la couverture, mais je sais que je vais beaucoup aimer. Enfin, en tout cas, j'espère que je vais beaucoup aimer. De Sally Thorne, j'avais lu son roman d'il y a 2 ans qui était Meilleur ennemi, que j'avais beaucoup aimé. J'ai raté Drague interdite, qui était sorti l'année passée. C'est pas grave, je pense que je m'achèterai Drague interdite en format poche, puisqu'il me semble qu'il est sorti en poche. Mais toujours est-il que je suis content d'avoir reçu celui-là, même si je ne sais rien dessus, tout simplement parce que je garde ce fameux bon souvenir de Meilleur ennemi que j'avais lu il y a 2 ans maintenant, du coup. Je pense, en tout cas, d'après mes souvenirs. Est-ce que mes souvenirs sont très bons? Je ne sais pas, mais j'en ai le souvenir de il y a 2 ans. Donc on va dire que c'était il y a 2 ans. Ensuite, j'ai reçu un service presse de la part de Cherry Publishing. J'ai reçu Tinder Love, le tome 1 de Peach Miller. Celui-là, je l'ai déjà lu, mais je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne. On est donc en compagnie d'une jeune dame qui s'appelle... moi et les prénoms, Mila,
Mila qui est journaliste et qui a un petit peu des problèmes de sous-sous. Et de l'autre côté, on a Aiden qui, pour le coup, n'a absolument pas de problème de sous-sous. Au contraire, il est plutôt riche. Et Aiden doit aller au mariage de sa sœur. Le seul problème, c'est qu'au mariage de sa sœur, il y aura son ex et il veut absolument pas que son ex pense que il n'a pas eu de relation depuis leur séparation, etc. Il va donc engager Mila pour jouer sa petite amie. Voilà, j'en dis pas plus ici. On est dans un book haul, pas dans un update lecture. Je vous en parle très vite, mais vous pouvez déjà savoir et noter que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous le conseille bien volontiers. Voilà, tout simplement. Ensuite, ensuite, j'ai encore une fois été gâté par les éditions Hugo. On reçoit pas mal d'Hugo hein, quand on est partenaire de chez eux. Et du coup, bah, j'étais trop content, hein, comme d'habitude. Vous savez, mon amour pour les éditions Hugo. Tout d'abord, j'ai reçu Sister Pact de Isa Lovers et Samantha Morgan aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Je l'ai déjà lu aussi, c'est une belle bricasse de 700 pages. Je vous en ai pas encore parlé, normalement ça arrive dans le prochain update. J'ai moyennement aimé, mais c'était plutôt chouette. C'est l'histoire de deux sœurs. D'un côté on a Linda, de l'autre on a Mareva. Linda est policière et donc on va suivre son histoire d'amour avec son coéquipier qui s'appelle Javier. Et de l'autre côté, Mareva a une boutique de Did It Yourself, je sais jamais comment on dit, DIY. On va suivre son histoire d'amour avec celui qui a un magasin juste à côté d'elle, un tatoueur, qui s'appelle Cool. Voilà, je vous en dis très vite davantage sur ce roman. Et ensuite, j'ai reçu La force de renaître de Brittany Setcheri aux éditions Hugo dans la collection du romance en grand format. Là aussi, je l'ai déjà lu. Là, par contre, c'est un coup de cœur. Et là aussi, je devrais vous en parler dans le prochain update lecture. Dans ce livre-ci, on suit l'histoire de... Vous voyez les prénoms. C'est quand même incroyable de jamais retenir les prénoms. C'est fou. Donc le mec s'appelle Yann et la femme s'appelle Hazel. Hazel et Yann vivent dans la même ville. Il y a une petite différence de catégorie sociale, mais ça va pas être franchement la thématique principale. La thématique principale, ça va être la drogue et les dégâts que peuvent faire cette saloperie sur une famille. Et donc ils vont se rencontrer. Ça va commencer en Enemies to Lovers et puis après ça va être magnifique. Je vous en reparle très vite aussi à nouveau. Mais sachez que j'ai juste surkiffé Brittany Setcheri. Ça commence tout doucement à devenir la queen, hein, Brittany Setcheri, parce que franchement... Et puis j'ai reçu 2 autres romans que je n'ai pas encore lus, parce que je me méfie terriblement de l'autrice. Tout d'abord, j'ai reçu Sibyl de Valentine Lalande aux éditions Hugo dans la collection New Way, en format poche. Ici, on va être dans un lycée où il y a Sibyl qui n'est pas bien dans sa peau, elle se trouve moche, fade, inintéressante, elle rase les murs du lycée pour ne pas se faire remarquer. Chaque jour, elle remet son masque d'adolescente solitaire, ignorée par ses camarades. En secret, elle observe Soren, le garçon au dernier rang qui passe ses journées à griffonner sur un carnet. Alors, lorsque leur professeur de français les soumet à un exercice d'écriture en binôme, elle espère bien tomber sur celui qui l'envoûte depuis le collège. Malheureusement, le sort en décide autrement, et c'est sa meilleure amie, la pétillante Sophia, qui détonne par son look et son caractère qui tombe sur Soren. La banale Sibyl se retrouve avec Samuel, détenteur officiel de la palme du pire crétin de la classe. Arrogant, imbu de lui-même et redoublant pour la 2e fois, l'exercice littéraire risque de ne pas être une partie de plaisir, sauf si Samuel l'aidait à prendre confiance en elle et à faire craquer le mystérieux Soren. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup, d'abord parce que la thématique est importante et intéressante, et puis parce que j'aime beaucoup Valentine, on est devenus amis, et puis parce que Valentine a beaucoup de talent. Le seul problème, c'est que je sais que Valentine a tendance à écrire des trucs tristes, très tristes. Et moi, les trucs tristes, voilà, c'est un petit système de défense. J'essaie de m'écarter des choses tristes parce que je suis...
sensible, beaucoup trop sensible, et du coup voilà, j'aime beaucoup Valentine, mais j'ai toujours du mal à me lancer dans ses romans, et alors celui-ci ça a l'air encore pire, c'est toujours Valentine Lalande, c'est La vie ne tient qu'à un fil, c'est toujours chez New et c'est toujours chez Hugo, et il me fait encore plus peur, parce qu'ici on est avec du suicide, enfin des envies de suicide, des envies de scarification, tout ça, tout ça, tout ça, et je sais que le jour où je vais lire ce roman, je vais déprimer. Voilà, tout simplement. Je vais déprimer, je vais pleurer, je vais avoir envie de mourir aussi. Donc j'ai très 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 peur de me lancer dans celui-là. Je me suis fait la réflexion l'autre fois en rigolant de me dire que s'il y en a bien un que je vais être en retard pour ma chronique, c'est sûrement celui-là parce que je vais sûrement avoir du mal à me lancer dedans. Voilà. Toujours niveau service presse, il en reste 3, 2. Il en reste 2 niveau roman et il me restera 2 BD, mais les BD on les fera à la fin de la vidéo comme d'habitude. Tout d'abord j'ai reçu Thérapie de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. J'avais envie de le découvrir parce que j'aime plutôt bien ce que fait Sébastien Fitzek. Jusqu'ici il n'y en avait qu'un que je n'aimais pas, c'était le colis. Mais j'avais aimé tous ceux que j'avais découverts de lui jusqu'à maintenant et donc j'avais envie d'essayer celui-là. Et comme il ressortait, comme les éditions L'Archipel le rééditaient pour fêter les 30 ans de la maison, bah, je l'avais demandé pour l'essayer. Malheureusement, je l'ai essayé. J'ai pas encore décidé de vraiment l'abandonner, mais ça sent l'abandon parce que je n'accroche pas du tout, pour ne pas dire vraiment pas du tout. Donc voilà, un petit raté pour moi. C'est bon, voilà. Non, j'aime pas. Et alors, le dernier service presque que j'ai reçu. The last but not the least, comme disent nos amis anglais. J'ai reçu Gagner n'est pas joué d'Arlen Coben aux éditions Belfond. Est-ce qu'il y a besoin de développer sur Arlen Coben? Tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous savez que Arlen Coben est mon auteur chouchou favori d'amour, que j'aime tellement. Les Arlen Coben, c'est à chaque fois le plaisir de l'année. C'est toujours en septembre, octobre, c'est souvent octobre. C'est le petit bonbon de fin d'année, c'est le petit rendez-vous que j'attends avec impatience chaque année. Et donc bah, il est là, et il n'attend plus que moi, et j'ai trop hâte de le lire. Et d'un côté, on a trop hâte de le lire parce que c'est Arlen Coben, c'est notre auteur favori, etc. Et d'un autre côté, on n'a pas envie de le lire parce que bah, il y en a un par an et après, il n'y en a plus. Hein, voilà, après, c'est fini, mini, mini. Et donc, mais je sais absolument pas de quoi est-ce que ça cause. On en a fini avec les romans service presse. J'ai à nouveau été gâté. Et on va passer avec mes romans à moi. Alors, j'en ai trouvé un en boîte à livres. J'étais trop content. J'ai trouvé Les Possibles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Alors, Virginie Grimaldi, c'est toujours le même schmilblick. Ça fait des années que j'ai envie de la découvrir. J'en ai déjà dans ma palle en format poche. Je vois que j'ai Le premier jour du reste de ta vie et Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Chaque année, j'ai envie d'acheter le nouveau en grand format, etc. Enfin bref, j'ai envie de découvrir Virginie Grimaldi, quoi, tout simplement. Et là, j'étais très tenté de l'acheter parce que bah, il est dans ma grande surface et donc à chaque fois que je passe devant, je me dis oh ça me ferait plaisir et à chaque fois je me dis non Ludo, t'en as déjà à la maison, t'as toujours pas lu, commence avec les formats poche que t'as à la maison. Et là, je le trouve en boîte à livres. Elle est pas belle la vie, elle est pas magnifique, j'étais trop content. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Et on découvrira ça à l'autopsie. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit, quand je l'ai montré sur Insta, qu'il était excellent. Et puis, on va passer à mes assas personnels. J'en ai 2, 4, 6, 7. Ludo s'est laissé aller 7 livres. Et sur les 7, il y en a 6 que j'ai acheté nouveaux. Alors, je vais vous présenter d'abord celui que j'ai acheté en... Comment est-ce qu'on dit ça? En occasion, j'ai acheté L'Appel du renard, le tome 1 traqué de Charlie Reinhardt aux éditions Mélodie dans la collection Bitlit.
comme si j'avais pas assez de Bitlit que je n'avais pas encore lu, mais c'est de la faute de Marie, Mag0911, la plume à papote, appelez-la comme vous voulez, mais c'est de sa faute, puisqu'elle nous a présenté ce livre lors du dernier Alors on lit quoi? Et elle a été supra méga trop convaincante, elle a trop donné envie à tout le monde d'ailleurs. Et bah voilà, je l'ai trouvé sur Vinted à 3 euros il me semble, j'avais encore des sous dans la cagnotte, donc je l'ai pris. Ça ne m'a rien coûté, je ne vous parle pas du résumé, je ne veux plus rien en savoir, je me souviens juste que Marie m'avait convaincu. Voilà. Si vous voulez des détails, eh bien, allez voir avec vos petites mains sur internet, ou alors, petite promo personnelle, allez voir Alors on lit quoi? Ça vous donnera envie. Eh bah ouais. Mon deuxième achat du mois, c'est La Faucheuse, le tome de Thunder Head, aux éditions PKJ en format poche avec le petit médaillon best-seller. Je vous l'avais déjà dit avec le premier tome, quand j'ai acheté le premier tome, j'ai adoré la saga que j'ai lue en l'empruntant à la bibliothèque et j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. Et du coup, comme j'ai aimé, eh bien j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque, sauf que les grands formats de chez Collection R, voilà, c'est légèrement un petit peu trop cher pour ma bourse et puis pour mon côté radin, on va pas se mentir. Du coup, j'avais aucune envie de l'acheter en nouveau. Enfin, en nouveau, si, il est nouveau, mais en grand format. Et donc, eh bien, ça me plaît bien et ça m'arrange bien que Pocket Jeunesse les sorte en format poche parce que comme ça, je peux les acheter pour les mettre dans ma petite bibliothèque sans devoir dépenser trop de sous-sous. Voilà, tout simplement. Et je suis content, le tome 3 sortira en février 2022 et comme ça, on aura toute la saga dans la bibliothèque. C'est pas magnifique ça? Mon prochain achat, après, c'est que des grands formats payés prix plein. Plein tube, je m'en fous. Allez hop. Donc j'ai acheté Campus Bad Boy de Cajarno, c'est de l'auto-édition. J'ai rencontré Quentin, puisque l'auteur s'appelle Quentin. Je l'ai vu dans une story de Delinda Dane. Et eh bien, il m'a paru bien sympatoche. On a discuté ensemble. Et quand vous tombez sur un auteur qui vous paraît sympa et que vous discutez avec, vous avez envie de l'essayer et de l'acheter. Enfin, d'essayer un de ses livres et d'acheter un de ses livres. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Quentin, K. Jarno, donc, et donc bon, j'ai regardé un petit peu son catalogue, celui-ci me plaisait bien, c'est Campus Bad Boy. Je vous en ai déjà parlé normalement, je vous mets le update dans le petit i si j'y pense jamais donc. Mais bref, voilà, c'était moyen, c'était pas le meilleur livre pour découvrir l'auteur, j'ai l'impression, mais ça m'a quand même assez plu pour avoir envie d'en découvrir un autre. Lequel, quand, on verra bien. Ensuite, les 3 suivants, c'était des sorties du mois de septembre qui me tentaient, mais d'une force, mais alors, incroyable. Je ne pouvais pas faire sans acheter ces livres-là. Donc tout d'abord, j'ai acheté My Dear Fucking Prince de Casey McKinston aux éditions Lumen. Regardez-moi comme il est beau ce beau livre. Oh là là, qu'il est beau, qu'il est beau. Je l'ai déjà lu, j'ai adoré. C'est un beau petit coup de cœur. Ici, on suit Alex qui est le fils de la présidente des États-Unis d'Amérique. Et de l'autre côté, on a Henry, que j'ai pas arrêté d'appeler Harry pendant toute ma lecture, qui est prince d'Angleterre. Et ils vont tous les deux finir par sortir ensemble. Et le problème, c'est que quand on est le fils de la présidente des États-Unis et qu'on est le prince Henry d'Angleterre, être homosexuel et sortir avec un homme dans une société telle que la nôtre, ça pose quelques petits problèmes. Voilà, hein. On est en 2021, mais bon, bref. Vous savez ce que j'en pense de cette société avec plein de homophobes. Et donc voilà, coup de cœur intersidéral, je vous en reparle très vite en update lecture. Ensuite, j'ai acheté un que je n'ai pas encore lu. J'ai acheté le tome 3 de Nevermore, donc qui s'appelle, alors je sais pas si ça s'appelle Holopox ou si ça s'appelle La Traque de Morrigan Crow. C'est de Jessica Towson, c'est aux éditions PKJ. Et j'avais très envie de ce 3e tome. J'avais eu un vrai coup de cœur pour le premier tome qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais on s'en fout un petit peu du nom du premier tome. Le 2e tome m'avait légèrement un petit peu déçu.
Et donc, bah voilà, le troisième tome sera La Belle. Je pense pas que c'est le dernier, hein. Je pense qu'il doit y en avoir 4 5 au moins, 6 7 8. L'auteur a peut-être l'intention d'en faire 20. Il me semble qu'aux États-Unis, il y en a déjà facile 4 qui sont sortis. Mais voilà, on verra bien si j'ai un coup de cœur comme pour le premier tome ou si je suis mi-figue, mi-raisin comme le deuxième tome. Hashtag expression des années 80. Le suivant que j'ai acheté, ça reste un PKJ, c'est Un fabuleux destin, c'est de Sarah Watson, c'est aux éditions PKJ donc, et ce livre-là, évidemment qu'il était fait pour moi, puisque, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, dans celui-là, on parle beaucoup de politique et tout ça, et forcément, hein, voilà. Ici on est dans de la politique aussi, de la politique américaine aussi. Le livre commence en 2049, il me semble, et dans le prologue, donc dans 2049, on sait qu'il y a une de ces 4 jeunes femmes qui va devenir présidente des États-Unis d'Amérique, mais on ne sait pas laquelle, et je suppose que tout au long du livre, eh bien, on a des indices, on a des petites choses qui nous font croire que c'est telle ou telle jeune femme, sauf que si c'est bien fait, le suspense sera entier tout au long, et donc voilà, ça me donne trop envie, suspense, États-Unis, présidence des États-Unis, tout ça, c'est trop méga, trop cool. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, chaque année, je dis non, Guillaume Musso, laisse tomber. Je suis pas fan de Guillaume Musso. Non, mais laisse tomber. Tu payes 22 euros alors qu'il est tout mini rikiki avec des bordures de ouf, machin bidule. Et chaque année, je l'achète. Hein, voilà. On le sait qu'on se fait pigeonner. On le sait, mais ça nous fait plaisir. Alors autant se faire pigeonner. Écoutez, si vous faire pigeonner vous fait plaisir, pourquoi résister? Faites-vous pigeonner. Bon, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, prenez ma monnaie, on s'en fout. Donc j'ai acheté L'inconnu de la scène, c'est de Guillaume Musso, c'est aux éditions Calman Levy. Bah, je vais essayer de le lire assez rapidement, en espérant ne pas être déçu. Pour une fois, j'ai été mauvaise langue parce que je trouve que bon, on le paye 22 euros, mais pour une fois, il est un peu plus long comparé à celui de l'année passée, hein, voilà, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et il est un petit peu plus long quand même, donc bon, ça va. Ça me fait moins mal aux fesses que d'habitude, par contre. Hein. Les marches, c'est même plus du 1,5, hein, c'est du 10. Hein. Voilà, mais bon, bref. Pardon à tous les fans de Guillaume Musso qui passent par là. Ne venez pas m'insulter parce que j'ai dit du mal de votre héros. Hein. Voilà. J'espère qu'il n'a pas la même communauté qu'un certain Squeezie. Et donc, on en a fini avec les romans. On va passer aux BD rapidement. J'ai 2 petites BD à vous présenter que j'ai reçues en service presse. Ils viennent tous les 2 des éditions Jungle. Tout d'abord, j'ai reçu une très belle BD. J'ai reçu La ferme des animaux. C'est l'adaptation du classique de George Orwell fait par L'Hermenier et Laboureau et Parada. C'est donc dans la collection Pépites de Jungle. Je l'ai demandé. Alors, les dessins me plaisent pas des masses, des oufs de malades. Mais je l'ai demandé tout simplement parce que vous savez que j'ai du mal avec les classiques. Et eh bien, quand on a du mal, c'est comme un enfant qui a du mal à manger des légumes. On trouve des astuces pour que l'enfant mange des légumes. Moi, j'ai du mal avec les classiques. J'essaye de trouver des astuces pour quand même m'intéresser un peu aux classiques et mourir un peu moins con. Je sais que le chantier est long pour me rendre intelligent, mais on essaye. Et donc je me dis, bah voilà, les BD c'est un bon compromis, comme ça au moins je sais un petit peu de quoi parle le classique quand même, mais en même temps je ne dois pas me taper tout le classique. Et la deuxième BD que j'ai reçue, c'est Panique dans la mythologie, l'Odyssée d'Hugo. C'est de L'Hermenier, Clavel, Brivet, Perrault, et c'est toujours dans la collection Pépites des éditions Jungle. Et dans ce cas-ci, eh bien, on va se retrouver en plein dans l'Odyssée d'Homère, mais revisité, et donc c'est devenu l'Odyssée d'Hugo. Là aussi, mourir un peu moins con, connaître un peu plus de détails sur l'Odyssée d'Ulysse. Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai l'impression que j'ai dit l'Odyssée d'Hercule ou d'un truc comme ça. Ou d'Homère. J'ai l'impression que j'ai encore dit une belle grosse connerie. Enfin bref, voilà. Mourir moins con, parce qu'il y a du boulot, comme je viens de vous le dire. Et donc c'est la fin de cette update lecture, les amis. Vous aurez remarqué que tout de même, eh bien, j'ai été gâté par les maisons d'édition.
J'ai été gâté par moi-même, j'ai été gâté par papa, parce qu'il y a 2-3 livres qui ont été offerts gracieusement par papa. Bref, je suis un homme heureux et comblé. Voilà. Papa et moi, on sera pauvres, mais on sera entouré de livres. Moi, ça me rend heureux. Papa, il s'en tape complètement. Quand je lui dis, si on meurt entouré de livres, on sera heureux, il me regarde l'air de dire, non mais il est pas bien ce gamin. Il a pas toutes ses frites dans le même sachet. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.